On le surnomme l'orgue angélique, un son cristallin, envoûtant. Voici l'harmonica de verre. Dans le monde, les musiciens qui en jouent se comptent sur les doigts de la main. Thomas Bloch est l'un d'eux. L'instrument est composé de 37 bols, 37 verres. Certains sont dorés, ils représentent les touches noires du clavier. Donc ensuite ils tournent et je n'ai plus qu'à poser mes doigts sur les verres qui tournent pour les faire sonner. Avant de jouer, toujours le même rituel. J'utilise de l'eau très calcaire, bien parce que le calcaire a la même propriété que la colophane que l'on met sur les archets d'instruments à cordes. Ça permet d'accrocher plus facilement les verres. Et la magie opère. Le principe, c'est un peu comme celui de l'aquaplaning. On va dire que ça, c'est mon pneu. Et mon doigt va rebondir sur le verre et créer une petite percussion qui va mettre le verre en vibration. Le pianiste de formation est tombé amoureux de l'instrument il y a une trentaine d'années. Personnellement, c'est ce qui m'a séduit dans l'instrument, ce son éthéré, en fait, un peu irréel et qui ne ressemble à aucun autre, puisque c'est vraiment un instrument unique. L'harmonica de verre a été créée en 1761 par Benjamin Franklin. Bach ou encore Mozart ont composé des œuvres spécialement pour lui. Mais au XVIIIe siècle, l'instrument est interdit. On l'accuse de rendre fou ceux qui en jouent. En fait, ils se sont empoisonnés à cause du plomb qui était contenu dans la peinture noire que l'on mettait pour situer les touches noires. Donc au bout de 15 ou 20 ans de pratique quotidienne, il attrapait cette maladie qu'on appelle le saturnisme. Aujourd'hui, on utilise de l'or, donc il n'y a pas de souci. Il faudra attendre les années 1980 pour que l'harmonica de verre soit remise au goût du jour, notamment grâce à Thomas Bloch. Le Français a collaboré avec des groupes comme Radiohead ou encore les Daft Punk. Les notes de Thomas Bloch sont à découvrir cette semaine à l'Opéra de Rennes.